Pour notre situation à nous, en RDC, les chiffres sont que on a 16 700 cas notés, ça c'est les derniers chiffres, avec un peu plus de 570 personnes décédées. Cette maladie, on voit aussi une nouveauté quand même, c'est qu'elle touche de plus en plus de jeunes. Et on a beaucoup d'enfants de moins de 15 ans qui sont touchés. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles. Tous les droits, taxes et redevances qui relèvent du ministère de la Justice. Pour votre information, il s'agit de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Aujourd'hui, comme je disais, l'Ituri a beaucoup avancé. Il ne nous reste plus que la culture de la paix. Si aujourd'hui nous pouvons nous convertir, nous pouvons nous pardonner, nous pouvons nous réconcilier, je pense qu'on ira très loin. Et aussi ajouter à cela la culture fiscale, parce qu'il y avait un non-État ici où les gens étaient habitués à frauder et tout. Omeli boni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Merci de vous installer confortablement pour suivre ces informations dont voici les titres. Alerte, les bilans épidémiologiques du monkeypox en République démocratique du Congo a été revu à la baisse. Au total, 16 700 cas ont été enregistrés, dont 570 décédés. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Avec vous, nous irons à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakomi Molendo, a procédé au lancement du programme de marquage moléculaire de produits pétroliers dans la zone sud de la République démocratique du Congo. Bonsoir. Tout d'abord, cette information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience au ministre d'État, ministre pour l'Afrique et les droits humains du Royaume-Uni. Lord Collins était porteur d'un message du gouvernement britannique dans le cadre du processus de paix de Luanda. Suivez plutôt ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu
entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres, était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kayikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité, le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. Et dans le même chapitre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accueilli avec grande satisfaction l'engagement de la Grande-Bretagne pour un nouveau partenariat diplomatique économique avec la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'une audience que la première ministre, chef du gouvernement, a accordée à Lord Ray Collins, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique, qui a annoncé ce partenariat axé sur la croissance économique et le renforcement des échanges commerciaux. Reportage. Je l'avais dit dans les titres, alerte, le monkeypox continue de ravager la République démocratique du Congo. Le bilan épidémiologique a été revu à la hausse. Au total, 16 700 cas sont déjà enregistrés, dont 570 personnes décédées. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, à travers un point de presse. Donc c'est pour cela qu'on parle d'une urgence de niveau continental. Mais deuxièmement, pour notre situation à nous, en RDC, les chiffres sont qu'on a 16 700 cas notés, ça c'est les derniers chiffres, avec un peu plus de 570 personnes décédées. Cette maladie, on voit aussi une nouveauté quand même, c'est qu'elle touche de plus en plus de jeunes. Et on a beaucoup d'enfants de moins de 15 ans qui sont touchés. Je rappelle donc le mode de contamination, c'est surtout le contact direct, le contact avec l'animal et la transmission sexuelle. Voilà en résumé la situation que je peux vous donner avant d'écouter et de répondre à vos questions. Je vous remercie. C'est officiel, les frais de justice ne seront plus perçus par des magistrats ou des greffiers. Des guichets, des banques seront ouverts dans toutes les juridictions et tout celui qui s'y opposera sera considéré comme complice de la mafia et sera déféré immédiatement devant la justice. Cette décision émane du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui a procédé à la cérémonie du lancement de la bancarisation de recettes judiciaires. Suivez. Tous les droits, taxes et redevances qui relèvent du ministère de la Justice. Pour votre information, il s'agit de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes qui sont perçus à l'initiative du ministre
de la justice. Cette initiative de bancarisation rentre dans le cadre, dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République, piloté par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, contre la criminalité économique et financière qui a gangréné notre appareil judiciaire, qui a gangréné notre système judiciaire, qui a gangréné notre système économique et social depuis plusieurs décennies. Dans le cadre de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État et la maximisation des recettes publiques que nous avons résolu en tant qu'exécutants des instructions du chef de l'État et de la Première ministre, résolu de changer de méthode. Changer de méthode de travail parce que nous sommes à un autre contexte socio-politique et économique. On ne change pas d'équipe qui gagne, on ne change pas des méthodes qui gagnent. Mais une équipe qui échoue, on la change quand même. Une méthode qui a démontré ses limites, on la change quand même. Et c'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui nous a nommés à ce poste, nous a instruit de pouvoir réformer. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Comme vous le savez, avant moi, il y avait une confusion à ce sujet. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et redevances. C'est pourquoi nous avons été scandalisés par le rapport de la Cour des comptes faisant état des détournements de plusieurs centaines de milliers de dollars perçus à l'initiative de certains greffiers. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention, attirer l'attention du peuple congolais, des justiciables, que désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats, qui sont perçues par les agents de police judiciaire, les officiers de la police judiciaire, les amendes transactionnelles, les consignations des frais, les droits proportionnels et bien d'autres droits. Tout celui qui va s'amuser à percevoir ses frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Désormais, tous ces frais doivent passer par la banque. Nous devons développer notre pays. Ce n'est plus une question de choix, d'alternative. C'est une option décidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Restons toujours en justice. Une plainte a été déposée hier lundi à l'auditorat général près la haute cour militaire contre un général de forces armées de la République démocratique du Congo pour traitement inhumain d'un avocat du barreau de Lomami dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où l'on voit les gardes du corps de ces hauts gradés des forces armées de la RDC molester les défenseurs des droits de l'homme. Suivez. Merci aux confrères qui se sont unis pour la cause commune. Nous venons de déposer la dénonciation auprès
de l'auditeur général. Nous sortons de là, il nous a reçus et la procédure est ouverte. Nous sollicitons de tous les confrères, à travers toutes les provinces, de ne pas considérer qu'il s'agit d'un avocat qu'on a agressé, mais de la corporation qui est en danger. Et de se réunir, de s'unir également pour faire la même chose en allant auprès du gouverneur pour déposer leur mémo de protestation. L'avocat, c'est lui le défenseur des faibles. Il est le défenseur des militaires, des ministres et même du chef de l'État. Aujourd'hui, on l'a considéré comme un vaurien. On l'a traîné dans des conditions ignobles par un général qui a réussi même à tirer alors qu'il avait déjà logé la balle pour l'achever. Vous avez vu, ce sont des images virales qui sont prises d'une manière brute et sur le champ. Nous espérons que la justice fera son travail. Nous ne pouvons pas présager de ce qui va arriver, mais du moins, nous avons fait notre travail et nous avons réservé copie à toutes les autorités de la République pour s'impliquer et voir enfin, l'avocat et la justice en général reprendre leur valeur dans cette République. Nous demandons également aux confrères Kabouende de se mettre à la disposition de la justice là-bas pour prendre toutes les déclarations possibles et également voir les médecins comme il y aura une réquisition afin d'obtenir des résultats de cette torture qui aurait dû se faire à l'Est. Le pays est menacé, mais vous faites des tortures sur un avocat qui va vous défendre demain ou qui vous défend toujours. À l'Est, donc, il s'agit de tous les agresseurs de la République démocratique du Congo, à l'instar de tous ceux que vous pouvez soupçonner, qui n'ont pas le sens du nationalisme. Chers confrères, ceci vous concerne. Mettons-nous debout et défendons la cause commune jusqu'à la victoire finale. Maintenant, nous quittons ici. Nous allons rencontrer le ministre de la Justice ainsi que tous les partenaires de la justice pour que la voix de l'avocat soit entendue. Nous vous remercions. Et suite à l'incendie qui a été enregistré récemment dans le quartier Pakadjouma, dans la commune de Limete, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, s'est rendue sur place pour apporter un message de réconfort du gouvernement aux sinistrés. Suivez. La protection civile demeure l'une des grandes priorités du gouvernement souminois. C'est dans ces cadres que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, s'est rendue au quartier Pakadjouma à Limete pour une visite des réconforts aux rescapés du dernier incendie ayant causé la perte de plusieurs biens de ménage. Les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement dirigé par Maman Judith Souminois ne vous a pas abandonné. Notre mission est de vous protéger. Voilà pourquoi je suis descendu ici pour un état des lieux après cet incendie. Un moment fort en émotion pour la population de ce coin qui a remercié sincèrement le numéro 2 de la territoriale pour cette consolation. Nous n'avons jamais vu un membre du gouvernement central venir à Pakadjouma depuis que nous vivons ici. Nous remercions sincèrement la vice-ministre de l'Intérieur pour cette visite de réconfort. Nous sommes contents de cette visite de réconfort. Nous avons perdu beaucoup de biens dans cet incendie.
Profitant de ces descentes, la vice-ministre Eugénie Tchiela-Kamba a également visité les sous-commissariats de la police Pakadjouma. Sur place, elle a été satisfaite d'apprendre que la situation sécuritaire est sous contrôle, hormis les conflits récurrents opposant les hommes et femmes libres vivant en couple. Le 19 août, c'était hier, l'humanité a célébré la journée mondiale de l'aide humanitaire. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a adressé un message à toute la nation. Suivez. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, 19 août 2024, le monde entier commémore la journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette journée est une opportunité de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, par leur courage et leur dévouement, apportent une lueur d'espoir aux personnes touchées par des crises humanitaires. Le thème de cette année, Agir pour l'humanité, résonne particulièrement fort dans nos cœurs. Nous réfléchissons à la nécessité impérieuse de protéger celles et ceux qui risquent leur vie pour secourir les personnes affectées. Ce thème constitue un appel à l'action pour qu'ensemble, nous passions à l'œuvre pour la cause de l'humanité. Cela signifie en termes simples d'unir nos voix et avoir un même regard pour mobiliser les ressources en signe de notre solidarité avec ceux qui souffrent et défendent les droits des plus vulnérables. Nous appelons également la communauté internationale à renforcer son soutien face à cette violence inacceptable qui fragilise nos efforts pour améliorer la vie de Congolais en détresse. Aujourd'hui, je réitère la détermination du président de la République et chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'avènement d'une paix durable et au retour des déplacés chez eux, et l'engagement du gouvernement que dirige avec dextérité Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, à œuvrer en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour prendre les mesures efficaces garantissant la sécurité des humanitaires. Je lance un appel à tous les acteurs, aux membres du gouvernement, aux activistes humanitaires, des organisations internationales, aux entreprises, aux associations sans but lucratif, organisations non gouvernementales et établissements d'utilité publique du secteur humain, ainsi qu'aux femmes et aux hommes de bonne volonté de faire preuve de solidarité et de s'engager à promouvoir un environnement où la dignité humaine est respectée et où chaque femme, homme et enfant peut vivre sans peur et dans l'espoir d'un avenir meilleur. En cet instant, souvenons-nous que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Votre engagement, même à petite échelle, peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Ensemble, nous avons le pouvoir d'agir pour l'humanité. Merci de votre attention et de votre engagement. Que Dieu bénisse notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Et dans le même optique, 6 travailleurs humanitaires ont été tués en République démocratique du Congo entre le mois de janvier et de juin 2024 et 11 autres ont été enlevés. C'est les bilans établis par les bureaux des Nations Unies pour les droits humains à l'occasion justement de la célébration de cette journée mondiale. Suivez.
Demander qu'une seule chose, la paix. Amani, Amani, Amani. Ensemble, agissons pour l'humanité. En bref, je l'avais dit dans les titres, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, a procédé ce mardi 20 août 2024 au lancement du programme de marquage moléculaire des produits pétroliers dans la zone sud à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ce après en présence du gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe. Dans son allocution, le patron des hydrocarbures s'est apaisanti sur l'intérêt de ces programmes qui va juguler la contrebande des produits pétroliers et booster ainsi les recettes. Le ministre a également dévoilé le calendrier de la phase de répression et a promis de servir avec la dernière rigueur contre tous les contrevenants. Et pour sa part, Doudou Famba Likoundé, ministre des Finances, a pris part à la cérémonie des signatures de contrats de performance entre les gouvernements congolais et les régies financières, à savoir la DGI, la DGRAD et la DGDA, ainsi que d'autres services connexes. Dans son mot, l'argentier de la République a exhorté ces régies à intensifier la lutte contre l'écoulage des recettes et à placer l'humain au centre de leurs actions. Nous devons mettre un accent particulier dans les renforcements de capacités. Nous devons former nos agents. Nous devons assurer une mobilité de nos ressources humaines. Nous devons les mettre dans les conditions de travail. En ce qui me concerne, je n'hésiterai pas à accompagner les régies financières dans cette quête de la performance en ce qui concerne les renforcements de capacités. Vous allez également constater que nous allons mettre un accent particulier sur les réformes. À la Direction générale des impôts, une batterie de réformes devrait être déployée. Nous avons la réforme sur l'impôt sur les sociétés. Nous avons la réforme sur les revenus des personnes physiques. Et nous avons la réforme des cadres organiques qui concerne toutes les trois administrations financières. Il est question d'aller de l'avant, de consolider ces réformes, mais également de doter les nouvelles structures qui ont été adoptées dans les cadres de ces cadres, dans les cadres organiques, des animateurs qui vont prendre en charge les missions qui vont leur être assignées. Il y a aussi les réformes au niveau de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Nous devons poursuivre avec les processus de digitalisation avec la Logirad. Sidonia Wed qui est déjà très avancé, que nous allons consolider au niveau de la DGDA, et des problématiques de la fraude douanière qui doivent être au centre de notre action. Voilà, mesdames et messieurs, les différentes réformes et les actions que nous devons mettre en priorité pour atteindre les assignations qui sont contenues dans la loi de finances et qui placent la DGI en pole position de la grande enveloppe de ressources à mobiliser pour la République, suivie de la DGDA, mais également de la DGRAD qui vient en troisième position. Je ne doute pas un seul instant que les hommes et femmes de valeur qui sont devant moi, qui ont toujours rendu de loyaux services à la République, vont se laisser cette fois-ci et ne pas accomplir la tâche sacrée qu'ils ont toujours l'habitude de réaliser. Je suis convaincu que ces contrats de performance vont augurer une nouvelle ère dans la perspective d'une meilleure collaboration et d'un meilleur encadrement des recettes de l'État, et que les différentes réformes que nous avons décidé de mettre en place ensemble vont concourir aux objectifs qui nous sont assignés par le président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, l'heure n'est pas au discours, l'heure est à l'action. Je vous invite donc de vous lever et mobiliser tous comme un seul homme pour que cet objectif de la mobilisation accrue des ressources de l'État puisse être réalisé. Cela étant dit, je vous souhaite une belle suite de l'année et je souhaite mes sincères félicitations à l'équipe ou la direction générale qui va arriver en pole position. Il ne s'agit que d'une évaluation des indicateurs de performance. Il n'est pas question ici de remettre en cause le travail qui a été réalisé par des femmes et des hommes qui ont manqué de sommeil. Moi-même venant d'une administration financière, je connais combien c'est pas facile de participer à une mobilisation accrue de recettes. Donc, ce n'est qu'un exercice.
qui nous appelle à améliorer les indicateurs pour une meilleure performance, mais également à fournir autant d'efforts pour un meilleur rayonnement de notre pays à travers la mobilisation des ressources, faire en sorte que nous puissions avoir une pression fiscale qui cadre avec la convergence ou la moyenne qui est acceptable dans notre région de l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, cela étant dit, je vous dis merci et félicitations pour l'équipe qui va être en première position. Félicitations à l'équipe qui sera en troisième position et encouragement pour des meilleures perspectives. Je vous remercie. Halte aux rumeurs. Dans la province du Haut-Ouélé, l'armée sud-soudanaise n'occupe aucun centimètre du territoire congolais. Cette mise au point a été faite par le colonel Niembo, commandant du bataillon déployé dans la zone. Il rassure cependant que les forces armées de la République démocratique du Congo sont au contrôle de toute la situation. On l'écoute. Je peux vous dire, jusque-là, la situation est relativement calme et sous contrôle. Quelles que soient les rumeurs, la situation demeure relativement calme. De la frontière jusqu'au sud, de l'est et jusqu'à l'ouest. Quel incident qu'on a déjà enregistré. Mais à dire que chez nous, il y a eu incursion de l'ennemi, des militaires gouvernementaux du Sud-Soudan, prenaient quelques portions de notre recoin du pays, c'est faux. C'est faux. Et je suis content, comme vous avez sillonné tous ces recoins-là, entre autres Waliwa, c'est là où quand même la zone est un peu rouge, c'est là où il y a beaucoup d'hostilité de l'autre côté. De notre côté, quand même, il y a une action. Même son de cloche du côté de la province de l'Ituri, où le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, gouverneur de province et commandant des opérations, a tenu à rassurer toute la population iturienne des efforts déployés par les forces armées de la République démocratique du Congo pour le maintien de la paix dans cette partie du territoire national. Aujourd'hui, comme je disais, l'Ituri a beaucoup avancé. Il ne nous reste plus que la culture de la paix. Si aujourd'hui nous pouvons nous convertir, nous pouvons nous pardonner, nous pouvons nous réconcilier, je pense qu'on ira très loin. Et aussi ajouter à cela la culture fiscale, parce qu'il y avait un non-État ici où les gens étaient habitués à frauder et tout. Et ils ont vu avec le peu qu'ils me donnent, ils ont vu les réalisations. Donc s'ils donnent davantage, je suis sûr que l'Ituri sera transformé et vraiment les Congolais pourront être plus que fiers de nous, parce qu'ils sont déjà fiers de nous. Mais ils seront plus que fiers de nous. Direction la province du Lualaba, où se tient en ces moments la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Ces assises ont été lancées le week-end dernier à Kolwezi en présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini aux côtés des 5 autres gouverneurs des provinces qui partagent les frontières avec l'Angola. Retour sur l'ouverture de ces assises à travers ce reportage. Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba, est choisie par les commandants suprêmes des forces armées pour servir des cadres. La première session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et l'Angola. À l'hôtel Campi à Beaumont, 5 gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, partageant les frontières avec l'Angola, prennent part à ces assises. Il s'agit des provinces du Congo, Congo central, Kasaï et Lualaba. Plusieurs autres autorités politiques et militaires de la RDC et l'Angola y prennent part. Dans son mot d'ouverture, José Maria de Lima, secrétaire d'État à la défense et sécurité, chef de la délégation angolaise, a souligné que ces assises visent la cohabitation pacifique pour un développement durable entre les deux pays frères. Dans le cadre de la préparation de la première session de la commission mixte permanente pour traiter ensemble des questions qui concernent les relations des bons voisinages, visant le bien-être et la coexistence pacifique entre les deux peuples frères, favorisant ainsi le développement durable. Baelongadi Itekoujan, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières du Congo-Kinshasa, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Il a rappelé qu'il y a un accord créant cette commission mixte afin de renforcer les liens fraternels de deux peuples. Notre grand souhait est de nous retrouver constamment en vue d'évaluer les niveaux de la mise en exécution des résolutions d'intérêt commun
et en développant davantage la dynamique de suivi des recommandations et les sessions futures, ce qui sera un gage de consolidation de la paix et de la sécurité le long de nos frontières communes. Je demeure donc convaincu, pour ma part, que considérant le sens élevé du patriotisme et du nationalisme qui anime chacun de nous ici, les présentes assises déboucheront certes sur certaines recommandations qui, à coup sûr, rencontreront les attentes et les aspirations de nos chefs d'État. La province du Lualaba est représentée par sa gouverneure Fifi Masuka Saini qui, sur recommandation du président Tshisekedi, s'est impliquée à fond pour la réussite de cette session. En sport, pour finir, vous le savez peut-être déjà, l'AS Maniema Union de la République démocratique du Congo a rencontré les clubs zambiens Ngezi Platinum au National Health Stadium de Lusaka dans le cadre de matchs comptant pour la Ligue des champions de la CAF. Ces matchs, vous le savez, s'est soldé sur un score nul de 0 but partout. Mais bien avant cette rencontre, les deux coachs se sont livrés à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Suivez. On a fait une très bonne préparation. On a mis tous les chances de notre côté pour aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Et maintenant, c'est demain qu'il faut montrer tout ça. Donc, on est prêt pour ce match-là de demain. On a eu des informations sur cette équipe-là. Ils ont un avantage par rapport à nous parce qu'ils sont en plein championnat, pas nous. On a eu des informations, on s'est renseigné sur cette équipe-là de Ngezi Platinum. On sait qu'ils sont en plein championnat, ils jouent le championnat et pas nous. Nous, on a misé sur les matchs amicaux pour mieux préparer ces matchs de demain. Donc, on a des informations sur eux. De toute façon, nous, on a gardé notre effectif. Et bien évidemment que le championnat n'a pas commencé, ça nous a quand même posé beaucoup de problèmes. Mais on a multiplié les matchs amicaux pour être prêts pour compétir. C'est pour ça qu'on est allé en Tanzanie, retourné à Kinshasa, multiplier les matchs amicaux. Mais tout le monde le sait que les matchs amicaux ne remplacent pas la compétition. Mais néanmoins, on a un bon groupe, qu'on a commencé ce projet depuis 3 saisons. Et ces groupes restent les mêmes. Donc on garde la majorité de l'équipe qui est homogène. Et j'ose croire que demain, ils vont répondre aux attentes que le peuple congolais attendait. Non, je ne pense pas que le championnat zimbabwéen est plus fort que le championnat congolais déjà. Et la dernière saison chez nous, ça allait jusqu'au bout. Donc on a brisé cette mythe-là des TP et V-Club. On s'est misé entre les deux. D'ailleurs, on avait fait une très bonne saison. On a mérité notre place pour être ici en Champions League. Et l'année dernière, il n'y a eu pas arrêt de championnat. Donc on a joué tous les matchs, tous les 34 matchs. On a mérité notre place. Et on était vraiment bien meilleurs. Et on était l'arrêt pendant le championnat d'Afrique. Et je pense on méritait aussi notre deuxième place et peut-être mieux. Mais néanmoins, cette équipe-là est bâtie il y a 3 saisons. Donc, pour justement aller chercher le titre, pourquoi laisser seulement les 2 équipes être champions? C'est ce qu'on s'est dit dans le projet. Dans les 3 prochaines saisons, nous aussi, on veut être au top. C'est arrivé la saison dernière, on est là, on doit garder cette cape et rester là en haut comme les équipes qu'on connaît tous, les TP Mazembe qui est l'un des plus grands clubs en Afrique. Donc nous aussi on veut écrire notre histoire. C'est pour ça qu'on a gardé tous nos meilleurs joueurs pour faire une bonne campagne africaine. Non, je dis que ça ne va pas nous affecter de jouer sans supporters. No, thank you. I think we've done enough preparation back home and obviously when we arrived here to finish off some touches up, and I think we are ready. Also to make sure we play to win. I think there's no coach who can also prepare the team to play and lose, and it's important for us to make sure we go through the stages of the competition, and also to make sure we can make an impact as a team. So we believe we are here for a cause. We are here to make sure we achieve the objective
we are here to make sure we do our best, we give it our best, and to get a positive result that is going to make us proud, and also as a club and nation at large, which is more important. So I think we have done so well in terms of our preparations. Not really much, but we can't say we are away from home, because we are brothers, we are neighbors, and beyond our control in terms of the grounds, we can't do anything. But what we have to do is to make sure we do our best, and we are very happy when we arrived here with the hospitality that we got. You don't feel that you are away from home. It's just the same. Unfortunately, probably for our fans who are close to us, and also the Zimbabweans at large, to watch and support, because we represent the nation. Unfortunately, they will not be in numbers, but we are happy that the Zimbabweans who are here, and also the Zambians, they are there to support us the way they did when we arrived here. We received a very good welcome, and I hope we will be very comfortable playing here, and give it our best, like I've said, and believing that we're going to have more numbers to come and support us. And also we are representing the Southern Africa, which is more important. So I think we are one, and we make sure we did our best, we do our best to make sure they also enjoy the football, and also to ice up with a win. That's obviously we are making sure that we have to give it our best to win the game. C'est tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Prenons ces communiqués nécrologiques avant de nous séparer. La famille Muzinga et Richard Mayassi, président directeur général du groupe des presses Planète Solo Labia Télévision, annonce aux amis et connaissances ainsi qu'à toute la communauté congolaise vivant à Londres le décès de leur fils, père, frère et oncle Anakle Muzinga, alias Manzambi Miakanabilele Kilankosi, décès survenu à Kinshasa des suites d'une longue maladie. Les programmes des obsèques vous sera communiqué dans les heures qui suivent. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Place au rappel de titre. Alerte, la situation épidémiologique du monkeypox en République démocratique du Congo continue de gravir les échelons. Au total, 16 700 cas ont été déjà enregistrés avec 570 personnes décédées. Le bilan a été rendu public par le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Et puis ce mardi à Lubumbashi, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a procédé au lancement du programme de marquage moléculaire des produits pétroliers dans la zone sud de la République démocratique du Congo. Vous l'aurez compris, cette édition de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo touche à sa fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Nous réitérons nos messages de condoléances à toute la famille Manzambi ainsi qu'à Richard Mayassi, le président directeur général de cette chaîne qui a perdu son frère Anakle Manzambi. Vous aurez tous les détails sur les programmes dans les prochains jours. Quant à moi, mesdames, messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne suite des programmes sur cette chaîne. Merci.